Merci, Monsieur le Président. Merci à chacun de votre propos liminaire. Je me permets quand même de préciser que vous êtes ici dans une commission d'enquête, que ce n'est pas le lieu d'un règlement de compte avec quelconque formation politique que ce soit, et que, par ailleurs, nous cherchons à établir des faits, simplement des faits. Monsieur Courcel, on vient de commencer à évoquer la question du pluralisme. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'ARCOM examine le pluralisme interne de la chaîne et non pas le pluralisme émission par émission? Tout à fait, c'est TMC, effectivement, c'est l'ensemble du pluralisme de TMC qui est examiné. Si bien qu'en réalité, la question du pluralisme à l'échelle de l'émission quotidien, elle se mesure d'une façon un peu relâchée. Pas du tout, parce qu'en fait, la plupart, on va dire, du temps en politique sur TMC est exprimé au sein de Quotidien. Donc, je dirais plutôt que le pilotage de la chaîne se fait principalement avec Quotidien, et c'est un travail extrêmement complexe et sérieux qui est fait avec les équipes de Bangoumi. D'accord, donc Quotidien a un statut tout à fait particulier sur l'ensemble de la programmation de TMC. Pas du tout, non, non, il n'est pas du tout particulier. Il y a un temps, en fait, qui, on vous l'a dit tout à l'heure, représente 7% pour les invités politiques, par exemple. Donc c'est une émission qui n'est pas une émission politique, c'est une émission qui reçoit énormément de thématiques. Donc non, non, il n'y a pas de statut particulier pour Quotidien. Et le temps de parole peut s'exprimer dans d'autres émissions, à travers des maires, dans 90 minutes enquête, ce genre de choses. Donc c'est bien au sein de la chaîne que ça s'exprime, hein, que le temps de parole s'exprime. Vous m'avez dit à l'instant que la question du temps de parole politique concernait essentiellement l'émission Quotidien. J'ai peut-être mal compris. Oui, essentiellement, en majorité, en très grande majorité. Donc il y a bien un statut spécifique de Quotidien sur la gestion du pluralisme. Enfin, oui, si vous voulez. Bien. Je vais profiter de la circonstance, Monsieur Aprikian, pour revenir avec vous un instant sur votre carrière. On l'avait fait lors de votre audition précédente, mais depuis, quelques faits nouveaux méritent peut-être éclairage. Vous avez quitté le groupe Canal. Est-ce que vous pouvez revenir un instant sur cet épisode lors de... Je sais, je l'ai fait avec Monsieur Belmer, un peu moins avec vous la dernière fois. Vous aviez été, avant de partir, convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Quelle faute grave aviez-vous commise? Écoutez, je crois que si j'ai bon souvenir, les conditions de mon licenciement ont été pour divergence stratégique. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas de faute grave qui m'avait été reprochée. Donc, cet entretien avait eu lieu ou il n'avait pas eu lieu? Est-ce que c'était le motif de la faute grave qui n'a pas été retenu finalement? Est-ce qu'il avait été d'abord allégué? Je crois, oui. Merci, c'est relativement important pour comprendre la méthode employée éventuellement pour mettre la pression sur la personne qu'on cherche à faire partir. Donc il n'y a pas eu de faute grave. Avez-vous signé une clause de non-dénigrement? Objectivement, j'ai pas relu l'accord, mais je ne crois pas avoir signé quelque chose qui soit de nature à m'empêcher de parler librement. Tant mieux, donc vous pourrez me répondre assez simplement. Entre le canal que vous avez quitté et le poste que vous occupez actuellement, est-ce que vous considérez que dans l'un, il y avait une ingérence de l'actionnaire et dans l'autre, non, par exemple? Moi, je n'ai pas eu à constater, on vous a déjà répondu à la question, hein, donc je ne suis pas parti sur ces bases-là. Après le départ de Rodolphe Belmer, encore une fois, j'ai considéré que ma place n'était plus dans ce groupe qui allait évoluer éditorialement différent. J'ai l'impression que les faits m'ont donné raison. Et je pense que réciproquement, ma présence n'était pas non plus, en tous les cas, recherchée. Et donc, voilà comment ça s'est terminé. Merci. À l'époque, des journalistes avaient fait le
point sur la négociation du contrat avec la société H2O pour le programme de Cyril Hanouna. Ces journalistes avaient évoqué le fait que vous aviez mené une négociation qui fixait un contrat à 190 millions d'euros, mais qu'on vous avait reproché d'avoir inclus ce que ces journalistes appelaient une poison pill, c'est-à-dire une clause d'exclusivité entre Monsieur Hanouna et le groupe Canal. Est-ce que cela vous a été reproché d'une façon ou d'une autre? J'avais proposé le renouvellement du contrat en question. Ce renouvellement ne m'avait pas été autorisé pendant le moment où j'étais parti, enfin au moment où j'étais présent, pour un certain nombre de questions dans lesquelles les personnes avec qui j'étais en contact considéraient que la négociation n'était pas aboutie. Quand je suis parti, la négociation n'avait pas abouti de ce point de vue-là. Quelques semaines après mon départ, j'ai appris par la presse que finalement elle avait été terminée. Je ne sais pas dans quelles conditions elle a été terminée par rapport aux éléments de négociation que j'ai pu mener préalablement. Dans cette négociation, elle comportait bien cet élément, cette clause dite poison pill qui garantissait une forme d'exclusivité à Canal pour pour ce format d'émission. Honnêtement, j'ai plus le souvenir précis des différentes clauses d'un contrat d'il y a pratiquement une dizaine d'années, mais on essaye en général de garantir l'intérêt de la chaîne quand on signe des émissions ou des contrats longs avec des animateurs et un format. Quand c'est possible, pour la garantie de la chaîne, on essaie de le faire. Merci. Bon, de fait, Cyril Hanouna avait quitté France 4 auparavant, donc je comprends que vous ayez pu souhaiter éviter de telles mésaventures. Quelque chose m'interroge. Avant votre départ, les émissions de Cyril Hanouna ont été assez peu sanctionnées, beaucoup plus depuis votre départ. Certains disent que vous êtes le seul à pouvoir contrôler Monsieur Hanouna. Est-ce que vous avez une méthode? Non, je n'ai pas de méthode. J'essaie de faire mon travail le mieux possible. Et j'essaie d'être entouré de personnes comme Thomas Courcel, qui veillent méthodiquement, dans un rapport de confiance avec les productions, à faire respecter le cadre réglementaire. Partout où j'ai pu travailler, on a essayé le mieux possible de faire respecter le cadre réglementaire dans lequel on travaille. Donc c'était vrai à Canal à l'époque où j'y étais, c'est vrai à TF1 aujourd'hui.